Voici la vidéo pour vous présenter la correction de l'exercice 71, page 333. Donc dans cet exercice, vous avez un sac qui contient 4 jetons numérotés de 1 à 4. On tire une première fois un jeton, on remet le jeton dans le sac et on tire un deuxième jeton. Voilà. Et au final, on va s'intéresser à la somme obtenue sur ces deux tirages. Voilà. Donc dans la première question, on vous demande de réaliser un tableau à double entrée pour pouvoir symboliser, modéliser cette situation. On peut faire des arbres, mais on peut aussi parfois faire des tableaux à double entrée. Alors c'est plus restrictif les tableaux à double entrée parce que on ne peut pas aller au-delà de 2 expériences successives. Voilà, mais ça marche très bien dans cette situation ici. Donc faut bien comprendre. Ici, on imagine que premier tirage, on a obtenu le 1. Deuxième tirage, on a obtenu le 1. Nous, ce que l'on va retenir de tout ça, c'est que finalement, on a obtenu 2. 1 plus 1, ça fait 2. Si au premier tirage, on a obtenu 2 et qu'au deuxième, on a obtenu 1, ben 1 plus 2, ça fait 3, etc., etc. Et ça va nous permettre de symboliser toutes les sommes possibles que l'on peut obtenir dans notre expérience. Donc, il suffit d'additionner à chaque fois les deux tirages. Voilà. Donc une fois qu'on a fait cela, on se rend compte déjà que notre univers ici, l'ensemble des situations possibles, c'est tous les nombres entiers de 2 jusqu'à 8. Voilà. Donc ici, c'est pas une question qui est proposée, mais c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qu'on obtient. Donc ici, c'est le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4, le nombre 5, le nombre 6, le nombre 7 et le nombre 8. Voilà notre univers ici. Donc ça répond ici à notre première question. On va se servir ici de notre tableau pour en déduire la loi de probabilité. Alors la loi de probabilité, je vous rappelle, ça se fait sous la forme d'un tableau. Je vous l'ai dessiné ici. Notre tableau, les différentes valeurs que vont prendre notre variable aléatoire ici, ça va être 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et puis on va réfléchir à la probabilité d'obtenir de réaliser chacun de ces événements. Voilà. Donc la probabilité que notre somme soit égale à 2. Voilà. C'est la première question qu'on se pose. Si on utilise notre tableau à double entrée, déjà on voit qu'il y a 16 cases ici, là, 16 résultats possibles. Et sur ces 16 résultats possibles, le 2 en représente un seul. Voilà. Donc en fait, on a une chance sur 16, un 16e, c'est la probabilité d'obtenir 2. Le numéro 3, il est représenté 2 fois parmi les 16 cases. Donc 2 sur 16. Alors, on pourrait ici simplifier les fractions, on ne va pas le faire, parce qu'on va voir que dans les questions suivantes, ça sera intéressant d'avoir toujours le même dénominateur. Le numéro 4, on l'a obtenu 3 fois parmi les 16 cases. Le numéro 5, on l'a obtenu 4 fois parmi les 16 cases. Le numéro 6, 3 fois. Une somme égale à 7, 2 fois parmi les 16 cases. Et enfin, une somme égale à 8, une seule et unique fois parmi les 16 cases. Donc voilà pour notre loi de probabilité établie grâce à ce tableau à double entrée. Alors on va maintenant bien réfléchir et puis répondre aux questions qui suivent sur les déterminations de certaines probabilités. Alors on vous les demande de 2 façons différentes lorsque c'est possible. Je le ferai d'une façon et puis éventuellement à l'oral je vous présenterai la deuxième façon. Alors l'événement A, c'est on obtient une somme paire. Donc on veut obtenir une somme paire. Alors on peut regarder, obtenir une somme paire, on va détailler grâce à notre loi de probabilité là toutes les situations qui permettent de réaliser une somme paire. Donc une somme paire, c'est ici, c'est ici, c'est ici et c'est ici. Donc c'est quand notre somme elle vaut 2. C'est aussi quand notre somme elle vaut 4. C'est aussi quand notre somme elle vaut 6. Et c'est enfin quand notre somme elle vaut 8. Donc on peut additionner toutes ces probabilités là. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de laisser tout sur 16. Voilà. Et on obtient ici 8 16e
Alors 8 16e, c'est aussi un demi. Donc là, on peut mettre un demi. On a une chance sur deux que notre somme soit une somme paire. La probabilité que... alors, si on voulait ici une autre méthode, on aurait aussi pu compter dans notre tableau tous les résultats pairs. Voilà, parmi les 16 cases. Donc si on compte, on va en obtenir 8 des résultats pairs dans notre tableau. Ce serait une autre méthode qui fonctionnerait. Maintenant, la probabilité d'obtenir un résultat impair. Alors, on peut compter le nombre de nombres impairs dans notre tableau. On peut aussi s'intéresser aux endroits où on a des résultats impairs et additionner les probabilités. Et puis aussi, on peut se dire que finalement, s'il est impair, c'est qu'il n'est pas pair. Donc en fait, c'est le contraire de la probabilité précédente. Donc ça va être 1 moins la probabilité de A. C'est-à-dire 1 moins 1 demi. Et ça nous donne un demi. Voilà. Donc voilà une autre méthode qui nous permettait de trouver cette probabilité. La probabilité que ce ne soit pas un multiple de 3. Alors, la probabilité que ce ne soit pas un multiple de 3, eh bien, on peut alors compter tous les nombres dans notre tableau qui ne sont pas des multiples de 3. Alors, je vous rappelle, un multiple de 3, c'est un nombre qui est dans la table de 3. Donc ici, ne pas être un multiple de 3, eh bien, par exemple, c'est 2, c'est 4, c'est 5. Attention, 6, c'en est 1. 7 et 8, c'est bon. Donc, on peut prendre la probabilité que notre somme soit égale à 2, que notre somme soit égale à 4, que notre somme soit égale à 5. Alors, hop, je me suis trompé ici, CDS. Que notre somme soit égale à 7, et enfin que notre somme soit égale à 8. Voilà. Donc, alors je vais aller un tout petit peu plus vite. Hein. On a 1 16e ici, plus 3 16e, ça fait 4 16e, plus 4 16e, ça fait 8 16e, et 2 16e, ça fait 10 16e, et 1 16e, ça fait 11 16e. Voilà. Donc la probabilité que notre somme ne soit pas un multiple de 3, eh bien c'est 11 16e. Et on termine avec la probabilité que notre somme soit un nombre impair multiple de 3. Alors, c'est noté D. Alors on veut que ce soit un nombre impair et un multiple de 3. Alors, il faut faire très, très attention ici, parce qu'on peut se dire, bah, tiens, être un multiple de 3, c'est le contraire de ça, mais on veut aussi que ce soit un nombre impair. Donc, c'est pas tout à fait le contraire de ça, parce que si vous regardez bien ici, être un multiple de 3, il y a 3 et il y a 6. Et 6, ici, il ne va pas convenir, parce que c'est un nombre pair. Voilà. Donc, en fait, ici, tout simplement, être un nombre impair et un multiple de 3, eh bien, c'est la probabilité d'obtenir 3 comme somme. Et c'est donc 2 16e. Et si là je la réduis, j'obtiens un 8e. Voilà. Donc voilà pour ces différentes probabilités que l'on peut retrouver dans cette situation. Alors, ça ne s'arrête pas là. Vous avez une autre partie dans cet exercice où on vous demande de répéter. Cette première, c'est ce que l'on vient de faire une première fois, on va le répéter une deuxième fois. Et on va essayer de déterminer de nouvelles probabilités. Alors il faut garder tout ce travail qu'on a fait ici, on va le garder dans un coin parce qu'on va en avoir besoin. Et on va maintenant se servir de nos arbres pour la suite. Alors l'événement E, c'est obtenir une somme paire et une somme impaire. Voilà. Donc on va s'intéresser à cette première partie. Si je note P, on obtient une somme paire. Voilà. Il faut bien s'imaginer que lors de notre première réalisation, soit elle était paire, soit elle ne l'était pas. Et puis après, comme on a renouvelé notre expérience, soit elle était paire, soit elle ne l'était pas lors de la deuxième épreuve. Voilà. Donc je peux réaliser un arbre comme celui-ci. On avait trouvé dans... Alors j'ai noté P, j'aurais dû noter A parce que dans la première partie on avait marqué cela A, bon c'est pas bien grave. Dans la première partie, à la question C, on a trouvé que obtenir un nombre pair, eh bien c'était un demi. Voilà. Alors si je vous mets un demi ici, eh bien, ça veut dire qu'obtenir un nombre impair, c'est aussi un demi. C'est un demi ici, c'est un demi ici, c'est un demi partout finalement. Voilà. Et maintenant, on va se poser la question, mais quels sont les chemins ici qui nous permettent de réaliser l'événement E, c'est-à-dire obtenir une somme paire et une somme impaire. Donc je veux une première somme qui soit paire, une deuxième qui soit impaire. Donc c'est ce chemin-là, voilà, qui m'intéresse. Mais
si on regarde bien, en fait, on a aussi une autre possibilité, ce serait que le premier résultat soit un nombre impair et que le deuxième soit un nombre pair. Voilà. Donc ici, eh bien, on a deux chemins qui nous permettent de réaliser l'événement E. Donc la probabilité de E, bah, ça va être le premier chemin, celui du haut, c'est-à-dire 1 demi qui est multiplié par 1 demi. Et comme il y a un deuxième chemin, on va lui ajouter ce deuxième chemin. Le chemin du bas, c'est 1 demi qui est aussi multiplié par 1 demi. Voilà, donc ça ferait donc 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart, plus 1 quart, ça fait 2 quarts, et ça fait 1 demi au final. Voilà. Donc voilà pour ce premier exemple. Alors vous avez aussi une autre possibilité, c'est enfin une autre question qui vous demande obtenir uniquement des sommes multiples de 3. Alors je vais appeler M l'événement multiple de 3. Alors ici, hein, on va faire attention parce que finalement, on n'a pas travaillé tout à fait là-dessus dans la première partie de notre exercice. Donc, soit j'obtiens un multiple de 3, soit c'en est pas un. Ça, c'est pour mon premier résultat de ma première épreuve. Et puis, comme je le renouvelle une deuxième fois, eh bien, je peux très bien dessiner un arbre de cette situation. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on avait fait dans la première partie, je vous mets le résultat sous votre nez. Le C ici, ça symbolisait obtenir un nombre qui n'est pas un multiple de 3. Donc si on a 11/16e la chance de ne pas obtenir de multiple de 3, ça veut dire que la probabilité d'obtenir un multiple de 3, eh bien, c'est 5/16e. Le contraire, ou le complément à 11/16e pour aller jusqu'à 1. Voilà, donc ça veut dire que on a 5/16e, c'est la probabilité d'obtenir un multiple de 3, et 11/16e, la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3. Hop, c'est mieux comme ça. Donc, on retient 5/16e ici, 11/16e ici, 5/16e ici, et 11/16e ici. Et maintenant, on va se poser la question, pardon, on va se poser la question pour réaliser l'événement F, on veut obtenir uniquement des multiples de 3. Alors si je veux obtenir uniquement des multiples de 3, ben, j'ai pas trop le choix. C'est ce chemin-là qu'il faut que j'emprunte. Donc si je dois emprunter ce chemin, eh bien la probabilité, alors il est noté F dans votre exercice, eh bien ça va être 5/16e qui doit être multiplié par 5/16e. 5 fois 5, 25, et 16 fois 16, 256. Voilà, j'ai donc 25 sur 256, c'est la probabilité que mes deux sommes soient des multiples de 3. Voilà. Donc voilà, il fallait penser pour la fin de notre exercice à réaliser des arbres, et ça c'est de votre initiative. Réaliser les arbres en fonction des critères qui vous sont posés dans les questions. Dire qu'ici on peut réaliser des multitudes d'arbres complètement différents en fonction des questions qui seront posées.